Êtes-vous stressé, André? Non, moi, ça me tombe trop ses nerfs, ça. Alors, André, j'ai aucune idée cette semaine du sujet que vous allez aborder avec nous. Ah! Oh, d'accord. Ça sera une surprise, Marc? Ben, c'est ça que je me dis. Clou! Marc, c'est... bonjour. Allô, André? C'est la première fois qu'on se serre la main comme ça? Ah oui, devant le public, oui. Oui, peut-être. Marc? Oui? C'est l'automne. Oui. Et les journées refoulent. Il fait de plus en plus noir. Et nos pensées peuvent être de plus en plus, encore une fois, tournées vers la mort. Oui, ben oui. Mais avant de passer à l'action, je vous invite, je vous invite à un passe-temps qui est vraiment fascinant que j'ai découvert cette semaine, qui est la visite d'un champ de courge, Marc. Alors, cette semaine, pour vous, oui, je suis allé au centre d'interprétation de la courge, Marc. Je savais pas que ça existait. Oui, ça existe. C'est près de Montréal? C'est près de Montréal. C'est à Saint-Joseph-du-Lac, ici, tout près d'Oka, Oui, où il y a eu la guerre avec les aborigènes. Donc, c'est tout près de là. Et croyez-moi, si vous avez le mal de vivre, il n'y a rien de mieux qu'une belle grosse butternut pour vous remonter le moral. Croyez-moi. Écoutez, j'ai été renversé de ce qu'on peut trouver dans ce centre-là. Et quand je dis renversé, c'est au sens figuré. J'ai pas été... non, parce que moi, la tête en bas, je vois des points noirs puis je vomis. C'est automatique. Mais c'est... D'abord, j'irais avec, comme consigne de base, de pas y aller seul, OK? Y aller, bon, parce qu'on va en famille ou avec amis, parce que seul, ça peut un peu peser sur votre sentiment de mal-aimé. Tu sais, tu regardes les autres qui rient, qui ont du plaisir, puis t'es tout seul avec ta petite courge décorative pleine de verrues. Ça peut être un petit peu délicat d'y aller. Mais c'est la seule consigne. Sinon, allez-y, elle va comme je te pousse. D'abord, le site. Oui. Quand t'arrives, il y a le stationnement et il y a une vue imprenable sur le site champêtre de la place. C'est vraiment très, très, très beau, mais c'est à couper le souffle, encore une fois, au sens figuré. Oui, évidemment. Ça, je tiens à le spécifier. Quoique, il y a un père de famille qui est là dans le stationnement qui a pété une crise d'épilepsie, mais là, ça, je sais pas. Mais bon, moi, je sais pas, ça me, la bouche pleine de brou, une chance qu'il est en famille, parce que, moi, le bouche à bouche, je sais pas. Non. En tout cas, je l'ai enjambé et j'ai pénétré dans le site. C'est sûr. Et la visite se fait, Marc, en 4 étapes. Donc, la première étape, c'était d'abord le musée de la courge. Okay. C'est un musée qui est entièrement dédié aux cucurbitacées. Savais-tu qu'il y a 300 000 sortes de cucurbitacées dans le monde? Ah non, ça, je savais pas ça. Tu pourrais me dire, c'est inutile de savoir ça. Oui. Savais-tu que la courge, elle est hermaphrodite? Hein? La fleur, elle est féminin. La courge, elle s'auto-zigne. OK. Donc, elle se reproduit elle-même. Ça, c'est intéressant à voir en action. Ensuite, il y a le bloc de spectacle. Le bloc de spectacle, ça, c'est la deuxième partie. Le bloc de spectacle... Il y a eu un moment d'égarement, là, tu dis? Je suis allé, c'est comme... pépins de courge, ça trop mangé, ça donne la faute. Mais, donc, il y a la sorcière, il y a le spectacle, il y a la sorcière Déborah. Déborah, elle est déguisée en sorcière comme ça. Ça, c'est plus pour les tout petits, tout ça, quoi, avec quelques grands tarlets qui s'amusaient dans le coin. Mais bon, ça amuse les enfants, puis tout ça. Et c'est là que c'est drôle, le père, il est encore tombé en épilepsie. C'était weird un peu le monde qu'il y avait là. Moi, je pense, les gens pensaient que c'était dans le spectacle de la sorcière, mais bon, quand le show finit, puis il était tout seul à faire le bacon d'un citrouille, on a vu que c'était pas ça. C'était bizarre, tu sais. Ensuite, il y a le troisième bloc qui est la pause de dégustation. Là, les owners, les propriétaires, ils te font cuire une courge puis tout ça. Puis là, ils faisaient cuire une delicata communément appelée la tête d'Aladin. Non, c'est une autre sorte. C'est comme le ruban d'Aladin. Il la faisait cuire dans le cassis puis tout ça. Fait que tu peux goûter au cucurbitacé. Personnellement, je l'ai recraché. Donc... Après, tu as le quatrième bloc, et lui, c'est que le quatrième bloc, ben là, tu pars en brouette avec ta brouette, puis tu t'en vas chercher dans le champ. Là, c'est une espèce de retour à la terre. C'est comme tu retournes. Moi, toute mon enfance est remontée. Une espèce de rebirth que je tombe souvent rebirth de ce temps-là. Je sais pas, c'est comme un flash de même, de grands cris primals d'un citrouille. Je sais pas trop. Moi, ça me fait... Les gens ont commencé à se disséminer à ce moment-là. Il y avait moins de monde. Mais moi, ça me fait du bien. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans tes voix, l'habitat naturel, tout ce que tu as vu dans le musée, ben là, tes voix, là, c'est tout répertorié par nom. Écoute, t'as la Delicata, t'as plein de noms, c'est beaucoup anglophone. T'as la Delicata, la Ebmer Cup, la Sweet Mama, la Stripetty, la Aberboot, t'as la Black Snatch, t'as plein de sortes de courges, qui sont... La Black Snatch est cultivée au Québec? Elle est cultivée au Québec. Elle est... Elle a été importée à un moment donné, la Black Snatch, oui, elle a été importée. Elle est pas hermaphrodite, celle-là. Elle est toute... Elle a besoin de compagnie. Elle a besoin de compagnie, une bonne butternut. Elle y va avec ça. Et
Un peu aussi, c'est tout le retour aux sources qui remonte. Et ensuite, après ça, t'as les jeux. T'as la partie de la ludique des cours. Là, t'as plein de jeux. T'as le tu sais, les panneaux que tu mets ton visage, là, t'es comme un lutin, t'es comme une citrouille, tout ça. Moi, donc, tu peux mettre ça, tu mets ta face là-dedans et ça fait rire. Écoutez, la magie opère. La magie opère. Ben, moi, je dirais que Orlando a son Epcot Center. Oui. Saint-Joseph a son centre d'interprétation de la cour. Moi, j'ai voulu y retourner. Ils m'ont dit préférablement d'éviter une seconde visite. Okay. Mais écoute, allez-y. Et je terminerai encore une fois. Ça, là-dessus, j'insiste toujours. On s'ennuie parce qu'on le veut, Marc. Ça, je le redirai jamais assez. Oui. On peut s'intéresser aux choses. Et les choses sont intéressantes, sont plates en apparence. Merci infiniment, André Sauvé.